Donc, MS Project, ça fait partie de la famille Microsoft. Ok, il y a Windows, il y a l'Office, donc il y a pas mal de logiciels. D'accord? Donc, il y a des logiciels bureautiques, il y a des logiciels de gestion. Par exemple, Adam, il fait partie de la famille des logiciels de gestion. D'accord? Donc, il y a par exemple la gestion de projet qui fait partie de la gestion. اللي شفناها بزاف في le premier semestre. Donc, حاولوا ما أمكن أنه هذا اللوجيسيال يكون تيشبه l'Excel. Ok, يعني الناس كيخدموا sur Excel, donc ils ne vont pas changer beaucoup les habitudes d'hier. D'accord? Qu'est-ce qu'il permet de Oui. faire? Il permet de contrôler les projets. Contrôler, ça veut dire tu maîtrises ton projet. En tout cas, les chiffres, toutes les valeurs, ils sont là. D'accord? Ou même les projets complexes, les simples, c'est les plus complexes, parce que c'est la même méthode que le projet Omelette, donc les mêmes étapes d'ILO, SDP, targetage, Sagittaire, on peut le faire pour tous les autres projets. Alors, il permet de ne pas seulement saisir les tâches, mais de planifier et d'effectuer les suivis de l'ensemble des activités. C'est-à-dire, je fais un plan, la tâche, à telle ou telle date, d'accord? Tu planifies. Et par la suite, tu fais ce qu'on appelle le suivi. Donc, il y a une différence entre la planification et puis le suivi. La planification, ça veut dire avant que tu commences le travail, mais le suivi, tu le fais après avoir commencé le travail. Ça veut dire, maintenant, on va rédiger un rapport. D'accord? Donc, la planification, on a fait aujourd'hui, c'est rédaction du rapport. Et le soir, effectivement, on a rédigé le rapport. Ça s'appelle le suivi. Comme ça, tu fais, dans le logiciel, a été effectué à 100% ou à 80% ou à 60%. D'accord? Donc, parce que le problème qui vient de la gestion, c'est comment maîtriser l'avancement des projets. C'est un projet et on vous appelle Comment? maîtriser l'avancement du projet. Par exemple, Ah, le chef de projet vous appelle et vous dit, s'il te plaît, atteignez le pourcentage de réalisation. Réponse oui, j'ai rapide. compris. Donc, tu ne peux pas Mm. répondre rapidement en demandant chez un outil, d'accord, qui va te permettre de maîtriser l'avancement du projet. Donc, MS Project, il permet de faire des calculs en temps réel, avec les informations, donc, on va voir ça. Il a عقل تشوف l'étude اللي درنا قبل ديال la planification du projet parce que درنا حنايا la planification. La planification كانت تدينا وقت باش انك دير لا طاب دي تاش لي ديوري لي بريديسيسور ميز ا نيفو tout داك لو طرافاي كامل il se fait presque automatiquement يعني un seul clic tout se fait. OK. Alors je vous rappelle aussi que درنا واحد القضيه donc je vais arrêter le partage de l'écran نشوفوا un autre écran. Lamia, ça va? Ça va, monsieur, alhamdulillah. Bon. Alors, partageons un autre écran pour vous rappeler une chose, c'est que on a des projets assez simples. Maintenant, ça vous dit quelque chose? نشوفوا ça. Non, clairement, je sais pas de Oui, soi, le contenu de OK. Donc, le oui, oui. contenu lui-même, on ديال l'a fait. البيض. Exactement. Donc, remarquez la question que j'ai donnée, la question de Kemal. Réaliser la fiche de projet et la Projet SDP. et la SDP. D'accord? Donc, peu importe le type de projet, c'est-à-dire que la manipulation, la manœuvre, c'est toujours la même. D'accord? À partir d'un énoncé, à partir d'un contexte, l'état là, on doit dégager une fiche, c'est-à-dire un descriptif de projet et un Monsieur, c'est découpage. quoi le SDP? Faut les سؤال. كنا خدمناها. C'est لمياء l'AMIA. ما كانش ما كانش ما كانش لامية. Alors, c'est la structure de découpage du projet. كتقسمي البروجي إلى دي تاش. Exact. On a un exemple. Avec un exemple rapidement. Par exemple, OK. Là, le projet, c'est réaliser une maison. Donc, pour faire une maison, on doit faire l'étude de la conception, faire les grosses œuvres, يعني داكشي ديال الدالا والبني وداكشي.
secondes œuvres, l'isolation, finition, spara, et conduite des travaux. Alors, on appelle ça des catégories. Ce n'est pas le temps, ce sont des catégories. Et à l'intérieur de chaque catégorie, il y a des tâches. Donc, ce sont des tâches. Par exemple, permis, c'est la tâche 1, 3. Cloison, c'est la tâche 3, 3. Okay? Donc, on peut donner des codes. Ou le tableau, le graphique, ou les tables des tâches. C'est-à-dire que la table des tâches, elle fait à la durée les prédécesseurs. Tu dois prendre ce découpage, tu dois le prendre sur la table des tâches, vous allez aller les prédécesseurs et les durées. D'accord? Ou la remarque, rapidement, c'est que une tâche, elle est vraie, elle n'est pas fictive. Maintenant, elle que la tâche, début du projet. Est-ce que ça, c'est une vraie tâche? Ou là, c'est une tâche fictive? Le début du projet, c'est une tâche, c'est un travail. C'est juste un jalon. C'est juste un jalon, un titre. Parce qu'une tâche, pour vérifier est-ce qu'elle est une tâche vraiment, c'est une personne, au moins, qui va l'exécuter. C'est une action à faire. C'est qu'on fera un livrable à la fin. Donc, si on trouve ces trois paramètres dans un élément de la table des tâches, on peut dire que c'est une tâche réelle. Tâche réelle qui va consommer des ressources. Ok, alors c'est un suivi par la suite. Sur cette feuille-là, les graphiques, les lignes. Ok. Alors, on a deux autres personnes qui peuvent se joindre à nous. Hamza. Hamza Moussiyah. Ah oui, d'accord. Je connais. Déjà Nox, ça c'est qui? Khadija et Goujim. Khadija. Khadija Akoujim. Moussiyah, دخلتي? Allô? Bon, on continue. Alors, on a dit que ce logiciel informatique, il permet, entre autres, de faire le suivi, bien sûr, la planification et le suivi. D'accord? Donc, tu fais la planification que tu souhaites et par la suite, tu fais entrer les valeurs que tu veux. Donc, les valeurs, ça veut dire les valeurs d'avancement en pourcentage ou en unité. Et le logiciel, dans ce cas, il va vous montrer les deux situations. La situation avant, ce que tu as planifié, il va la comparer avec ce que tu as fait. Pour qu'il y ait les écarts. Voilà, tu as dit par exemple, le projet va te prendre 20 jours et en réalité, tu l'as fait en 22 jours. Tu as deux diagrammes. C'est à toi, d'accord, d'argumenter, de trouver pourquoi il y a cette différence-là. D'accord? Alors, c'est M. Nabil Khalti. M. Nabil est là? Alors, je pense que le micro est coupé. Oui. Bon, M. Nabil, تسمعني؟ أهلا وسهلا. Ça va بخير؟ الحمد لله الله يحفظك. مرحبا. Ok. بدينا دي صافي واحد 10 minutes. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Alors, Ça va, الحمد لله. شكون معايا؟ Khadija. Et Goujim, monsieur. اي جوجيم. وي اي جوجيم. باسكو دابا راه اغلبيه ما داش تصاور دونك ما صعيب علينا. Alors, هضرنا على la définition du MS Project. On va faire une petite introduction. Donc, on a dit que MS Project, c'est un outil de gestion de projet qui appartient à la société Microsoft. Il est puissant et souple dans la mesure où il permet de contrôler des projets simples et compliqués. Donc, depuis leur planification jusqu'à l'exécution et le suivi. Alors, pour les chefs de projet, ça leur permet de maîtriser l'avancement du projet. Donc, ça, c'est l'élément clé de la MS Project. Comment tu peux maîtriser, est-ce que ton projet avance ou pas? Quel est le degré d'avancement? Alors, ce genre d'information, ça aide si tu fais un calcul sur papier. D'accord? Donc, ce genre de calcul nécessite un outil spécifique qui est le MS Project. Donc, sans MS Project, on perdra beaucoup de temps à faire des calculs comme ça sur papier et on devrait normalement répondre rapidement à une requête et une demande. Bonjour, Madame Gmeli. Bonjour, Monsieur Barros. Bonjour tout le monde.
Bonjour, madame. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, Ça merci va. et vous. Alhamdulillah. Donc, bon courage. Merci, Merci, madame. madame. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir, madame. Alors, vous êtes 7. D'abord, vous êtes 7. OK. Alors, ceux qui ont déjà utilisé le MS Project savent que déjà son apparence, ça ressemble grandement à Excel. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais essayer de partager avec vous l'écran de mon logiciel pour que je puisse vous expliquer un peu l'interface. D'accord? Donc, on voit ici, il y a une feuille, quadrillage, des colonnes, c'est comme Excel. Et bien sûr, là, la différence, c'est qu'à côté, à droite, il y a une partie graphique où, normalement, on doit trouver avec les diagrammes bien, c'est-à-dire les schémas qui vont être dessinés automatiquement, on doit les retrouver ici. Alors, en haut, on a les rubans. Je dit qu'on utilise les menus. D'abord, on utilise les rubans parce que, en fait, sont des rubans. Il n'y a plus que le menu déroulant, on ne les retrouve plus. Par contre, il y a des rubans. OK. Et le type d'affichage qu'on voit d'abord, ça s'appelle le Gantt. Ça s'appelle le Gantt. Le Gantt, G-A-N-T. G-A-N-T. Oui, d'accord. Vous le voyez ici, voilà. Il est inscrit ici, le Gantt. C'est le diagramme de Gantt, oui. C'est l'affichage standard. OK. Mais ça n'empêche, maintenant, on a déjà utilisé PERT. Je sais comment calculer le PERT, comment le dessiner. Alors ici, le PERT, il a un autre nom. Il se met le réseau des tâches. C'est-à-dire, si je clique sur ce petit bouton ici, je trouve qu'il y a un autre élément qui s'appelle réseau des tâches. Donc si j'ai un PERT, on va l'afficher ici. Donc, je reviens à mon affichage standard qui est le diagramme de Gantt. Donc, comment peut-on utiliser MS Project? Donc, c'est tout simple. Alors, supposons qu'on revient à notre projet de préparation d'une omelette, que je couche dans le. Alors, par exemple, on a préparation des ingrédients. On va remarquer, dès que je fais entrer, d'accord? Donc, déjà, certaines informations. Ah oui, préparation des ingrédients, là, je vais normalement la considérer actuellement comme une tâche. Alors, on est combien aujourd'hui? 23. 23. Alors, vous voyez qu'ici, Le 24. Vous voyez qu'ici, il y a un calendrier. Par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. D'accord? Donc, c'est un calendrier. Alors, qu'est-ce qui manque à ma tâche? Si j'ajoute à côté la durée, je valide. Je vois qu'ici, il a affiché un élément. Il a dessiné quelque chose de le côté là. Alors, si je zoome encore plus, voilà, vous voyez qu'il y a une certaine longueur, une certaine taille pour cet élément-là. Alors, je vais réduire encore plus. Voilà. Ça veut dire tout simplement que tout ce que vous allez saisir le tableau va automatiquement être dessiné, le graphique. D'accord? C'est comme ce qu'on faisait manuellement, le PERT, qu'on a un tableau pour tout, le PERT. Ah non, c'est au fur et à mesure. Tu fais la saisie, il dessine. Bon. Alors, Monsieur, on peut faire manuel. Ah, bien sûr, tu peux le faire manuellement, mais ça ne va pas être précis. Parce qu'avec la souris, tu vas seulement avec un décalage de quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Okay? C'est un peu difficile. حيت monsieur هذا الكانت انا كنت ديجا شفتو كنا كنحسبوه هكا بحال باخت في الورقه. Oui, tu peux, oui. C'est un papier millimétrique. Bon, fais un calcul. C'est qu'un papier, il compte près. Alors, Dominique, elle nous rejoint. Dominique, voilà. Alors, juste là, il y a une chose spécifique à vous signaler, c'est qu'il y a un mode de tâche. Ça veut dire, est-ce que vous souhaitez que MS Project calcule automatiquement tout ce que vous faites ou qu'il ait la mise à jour automatiquement? Donc, dans ce cas-là, vous devez choisir planifier automatiquement. Planifier automatiquement. Donc, comme ça, vous voyez que la couleur même, elle a changé. La couleur des tâches, elle a changé. Alors, par exemple, si ma tâche comportait un certain nombre de jours, par exemple 4 jours, automatiquement la durée, elle va s'agrandir. Donc lundi, mardi,
Là, pardon, on est le mardi. Mardi, mercredi, vendredi, samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jusqu'au vendredi. Alors, 4 jours. Et déjà, il a pris comme date la date d'aujourd'hui. Et il m'a donné, pas le vendredi, il m'a donné le lundi. À votre avis, pourquoi? Vendredi, mercredi, jeudi, vendredi. Prédécesseur, non? Non, c'est surtout, il a pris en Non. considération, oui, qui a dit non? C'est le week-end. C'est dû les jours fériés, ça veut dire samedi et Les jours dimanche. fériés, effectivement. Oui. Il va sauter avec l'intervalle des samedi et dimanche. Et puisque aujourd'hui, Oui. on est déjà à 19h, c'est la fin de la journée, donc aujourd'hui n'a Monsieur. pas été pris en compte. Oui, Il a sauté automatiquement. oui. D'accord. Atchouf, mercredi, jeudi, vendredi, lundi. Va, 4 jours. حيد سام شنو حيد samedi ou Samedi et dimanche. dimanche, bien sûr, Aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui. parce qu'ils sont fériés. Hein, Oui. je vais vous montrer de ça. Regardez. Vous voyez samedi et dimanche en gris. Ils sont, à l'arrière-plan, il est grisé. Ça veut dire que ce sont des jours chômés. On ne travaille pas. Ouais. Donc, automatiquement, il est allé vers le lundi. Mais attention, alors le samedi matin, on travaille. يعني غياخد غير في الصباح. Exactement. Remarquez le lundi. Il n'est pas étalé sur tout le lundi. Hein. Il n'est pas étalé sur tout le lundi. On trouve que... non. Voilà. Et la moitié du lundi, vous voyez? Et la moitié du lundi. Et prend en considération le secteur privé, donc, samedi matin. Non, c'est un paramètre. On peut changer. Ouais. Chacun peut paramétrer comme il veut. Donc, je vais voir avec vous à la partie du paramétrage. Alors, maintenant, si je passe à la deuxième tâche, par exemple, je vais, je sais pas, je vais chauffer la poêle. Voilà, ça. Qui parle? Ok. Alors, par exemple, non, j'ai fait 4 jours, c'est beaucoup trop. Hein, chauffer la pour préparer les poêle. ingrédients. Alors, peut-être je vais. Bon, mettre douche. 2 jours, 1 jour. Ne faites pas trop attention aux durées. Hein. C'est juste des exemples. Alors, je change aussi le mode de cette tâche. Je fais le mode automatique. D'accord, planifié automatiquement. Alors, vous voyez que la deuxième tâche s'est affichée, mais je veux, par exemple, qu'elle soit liée. Le prédécesseur de la tâche 2, c'est 1. Le prédécesseur de la tâche 2, ça doit être 1. Donc, je dois venir ici dans la colonne prédécesseur et inscrire 1. Et remarquez ce qui va se produire sur le graphique. Vous voyez? Donc, automatiquement, voilà, cette tâche, son prédécesseur, c'est la première tâche, c'est 1. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu يعني termines la غنبدا من table de tâches. mercredi. Non, peu importe. Voilà, نبدأ من mercredi, parce qu'aujourd'hui, c'est là. Oui, فهمتك On est à la أستاذ، fin de la فهمت. journée. Dominique, c'est là? D'accord. Oui, madame. Vous arrivez à nous suivre là? Le son est bon? Oui, ça va. Tout est D'accord, ok. Alors, si on ajoute encore plus de tâches, par exemple, si je fais battre les œufs, par exemple, peu importe la durée que je vais mettre ici, et je mets par exemple comme prédécesseur, alors je mets comme prédécesseur 2. Et je change le mode de tâche pour qu'il puisse me calculer automatiquement. Ok, donc on voit que ça va se faire de manière séquentielle. Ok, sinon, je peux travailler simultanément. Par exemple, ici, je peux faire aussi 1 et je peux travailler 2 tâches simultanément. Rien ne m'oblige à travailler en séquence. غتبدا من نهار Oui. Bien. Donc ça c'est le basique du logiciel. Ok. Ça veut dire qu'il permet de dessiner les diagrammes de Gantt et de faire la planification en se basant sur une table des tâches. D'accord? Alors, comment ça se présente au niveau PERT? Est-ce qu'on peut voir le PERT aussi? Alors, on va changer d'affichage, comme j'ai dit. Je clique ici et je vais changer vers réseau de tâches. Réseau de tâches. Vous voyez?
Donc là, c'est le Perch version Oui. Microsoft. Ok. C'est le Perch version Microsoft. Alors, il vous donne toutes les tâches et elles vont être reliées. Il va même dessiner le chemin critique. Alors, ce que vous voyez en rouge, ce sont des tâches critiques. Parce qu'actuellement, je n'ai pas encore terminé, j'ai pas encore complété ma table des Garde. tâches. Donc, il n'y a pas une fin. Alors, on peut changer d'affichage comme on souhaite. Vous voyez le nombre d'affichages qu'il y a. Alors, rappelez-vous, l'affichage standard, c'est le diagramme de Gantt. Calendrier. D'accord? Il Et suffit de cliquer ici. Diagramme de Gantt. Pour revenir, bien sûr, au standard. Alors, maintenant, on va passer un petit peu. Donc, on a vu qu'il existait des tâches qu'on appelait les jalons. Ça vous dit quelque chose? Des Jalons. jalons. Oui. قلتش عليها صراحة. Par exemple, si je vous dis que un peu plus loin, on doit faire une vérification. On doit vérifier ce qu'on fait. Ou on doit faire une réunion, par exemple. Alors, pour signaler que cette tâche, elle est très importante, pour dire à le logiciel qu'elle est très importante, il faut la mentionner sous forme de losange. C'est-à-dire, elle doit avoir cette forme-là. Moyenne, comme ça. Okay. Alors, dans ce cas, si vous faites soit, comme durée, vous mettez 0, automatiquement, il va avoir l'apparence losange. Et ce genre de symbole, on le nomme jalon. Alors, si vous trouvez cette forme dans un projet, sur un projet, c'est un point très important sur le projet. C'est comme si vous mettez une punaise colorée sur une carte. Vous voyez, sur une carte, on met une punaise de couleur pour mettre le point sur quelque chose de très important. Donc, c'est ce qui se passe aussi sur le projet, mais on l'appelle les jalons. Okay. Donc, ça, c'est quoi, monsieur? Les jalons. Jalons. jalon. Je vais l'écrire sur papier pour comme ça vous puissiez le voir. Alors, c'est avec un J. Jalon. D'accord. Vous l'avez vu là? Non. Oui, c'est bon. Non? Attends, parce que... Voilà, jalon. Tu vois? Oui. OK. Oui. Alors, continuons. Alors, tout à l'heure, on m'a posé la question, alors, concernant le calendrier du travail, etc. Donc, ce jalon-là, tout d'abord, donc, je vais le mettre un peu plus loin. Donc, il va suivre la 3. C'est-à-dire, son prédécesseur, ça va être la tâche 3. Alors, comme ça, sur le diagramme, je vais le retrouver ici. Ah, ça, c'est le jour de la réunion. Il y a une réunion très importante ici. Bien. Alors, le nombre de colonnes qu'on a, il n'est pas limité. Ça veut dire, on a les prédécesseurs, mais on peut aussi ajouter des ressources. Parce que tout à l'heure, lorsque j'ai parlé des tâches, j'ai dit que pour vérifier est-ce qu'on est vraiment devant une vraie tâche, on doit avoir une ressource, au moins une personne qui va la faire, la réaliser. On doit aussi avoir, quoi encore, une action à faire et on doit avoir un livrable. Là, un livrable. Ah, mais effectivement. Un livrable. Si vous avez ces trois choses, c'est sûr On ce que parle vous d'une avez, tâche réelle. c'est une tâche. C'est une tâche réelle. Ok, c'est une tâche réelle, pas une tâche fictive. Alors, une chose très très importante en matière de programme informatique, c'est le paramétrage, c'est-à-dire le réglage du programme. Parce que le programme, il est ouvert à toutes les propositions, à tous les projets. Alors, tu dois l'adapter à ton projet. D'accord? Alors, les premiers paramétrages à faire, c'est la date de début. Okay. Bon. Si on va chercher le menu projet, là, le ruban projet, vous allez trouver qu'il y a information sur le projet. Hein? Donc, vous pouvez cliquer ici et voir que notre projet, il a comme date de début aujourd'hui. Ça veut dire, avant même de commencer, vous devez choisir la date de début. Quand est-ce que votre projet va débuter? D'accord? Il faut sélectionner la date du début et dire que voilà, mon projet va débuter le 11/6/2020. Okay?
Alors, pourquoi j'ai affiché cette fenêtre? Pas seulement pour vous montrer que la date de début, mais aussi pour vous montrer qu'il y a une date de fin. Mais qui peut me dire pourquoi cette date de fin elle est désactivée? Pourquoi je ne peux pas changer la date de fin? Pourquoi je ne peux pas choisir les deux? Date de début et date de fin. Logiquement, il y a une idée. On ne doit pas maîtriser normalement. C'est une date prévisionnelle. Exactement. Exactement ça. Normalement, on a fait recours à ce logiciel pour qu'il, c'est à lui de calculer et de trouver la date de fin. Donc, si on met les deux dates, alors pas besoin d'utiliser un programme parce que ça y est, on a tranché. Oui. Donc, c'est un logiciel de planification. Vous lui donnez vos informations, hein, voilà, vos planifications, c'est à lui de vous trouver le reste. Estimer la date de fin. Exact. Donc, mais là, il y a Trouver la date de fin. oui, trouver. Alors, Khadija est sorti. Hein. Alors, mais ça n'empêche, dans certains projets, on peut faire des prévisions à partir de la date de fin. Donc, dans certains types de projets, par exemple, une fête de mariage. On a précisé la date du mariage. Ah oui. Mais quand est-ce qu'on va commencer les préparatifs? On ne sait pas. On peut commencer aujourd'hui, demain, après-demain, on ne sait pas. Alors, on doit fixer la date de fin. On entre toutes les tâches. C'est à logiciel de nous dire quand est-ce qu'on doit commencer réellement. Oui. D'accord? Il y a certains types de projets où on doit planifier en se basant sur la date de fin. Mais le plus souvent, le bon nombre de projets, la prévision standard, c'est à partir du début. La plupart des projets, on fait une planification à partir du début parce qu'elle paraît qu'elle est naturelle et ça permet d'avancer, de développer encore le projet jusqu'à un certain stade et c'est là, une fois validé, qu'on peut commencer. Alors, l'outil nous permet aussi d'avoir des statistiques. Donc, vous aurez besoin de ça. Par exemple, la question qu'on a posée au début, alors, comment peut-on répondre à ce genre de questions? Vous en êtes où dans le projet? Donnez un pourcentage de réalisation. Donc, c'est là. Pour la durée, il vous reste combien? Vous avez consommé combien de temps? Combien il vous reste du temps? C'est là. C'est là la réponse. OK. Alors, il vous donne, bien sûr, la date en cours, la date de fin, planification, début de la planification, fin de la planification, réel, les variations entre le réel et ce qui a été planifié. Donc, remarquez, tout ça, c'est vide parce que je n'ai pas encore rempli le projet. Le projet, il est vide. Donc, la durée, le travail et le coût. Donc, la durée, c'est le temps du projet. Le travail, c'est la masse horaire. Le coût. Et le coût du projet. Flux. Il part et il revient. Alors, pour cette séance, elle est enregistrée, hein, et vous allez la revoir. Je vais vous donner un lien pour revoir cette leçon, la leçon d'aujourd'hui, pour pouvoir réviser plus tard, parce que la prochaine séance, on va la baser sur ce qu'on venait de faire. Et il y aura de la pratique. Et je ne sais pas si vous avez le logiciel installé chez vous ou pas. Non. Donc, s'il n'est pas installé, Non. je peux vous donner le lien, un lien, vous téléchargez et vous l'installez. D'accord? Parce que j'aimerais bien que par la suite, vous pouvez partager votre écran avec moi. L'écran de travail, comme ça, vous me montrez ce que vous avez fait comme pratique et on peut corriger et rectifier. C'est comme si on est assis l'un à côté de l'autre. J'ai oublié personne. Alors, vous pouvez prendre une capture écran. S'il vous plaît, essayez de prendre une capture. L'exercice? Oui, de ça. Essayez de le prendre en capture. Et faites préparer sous Excel, si vous souhaitez, la table des tâches. C'est-à-dire, vous n'allez pas tout reprendre, vous allez prendre juste les intitulés des tâches. D'accord? Moi, je vous ai déjà aidé. Oui. J'ai mis quelque chose en gras. OK? D'accord? Donc, en fait, ça, c'est un contrôle qui a été déjà posé. J'ai demandé à ce qu'il fasse la fiche de projet et la STP. OK? Mais vous allez faire la table des tâches cette fois. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment parce qu'il reste 1 minute.
avant que ça se ferme. Alors, cette vidéo, donc, je vais vous la transmettre via Google Classroom, apparemment. Et je veux vous donner le lien pour télécharger. Pour télécharger le programme. D'accord? D'accord. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien. Merci. Portez-vous bien, ne Merci. sortez pas. Au revoir également, monsieur. Bye bye. Pareillement, au Au revoir. revoir. C'est Nabil. Merci. Ça va. Au revoir. Ah, Au revoir. Au revoir.